Back to the reality, mon poste. Bon, comme tu peux le voir, de retour dans une berline, malheureusement, il y a des choses qui arrivent qui sont à l'insu de notre bon vouloir. Il y a un des vannes qui a été accidenté. Bon, je tiens déjà à faire une précision, rien de grave. C'est quelqu'un qui est rentré dans William. Voilà, pour les gens qui suivent la chaîne, vous savez qui c'est William, vous savez on travaille ensemble. Il a un van à moi et il s'est fait rentrer dedans sur l'autoroute. Donc en fait, je vous explique apparemment de ce qu'il me raconte. Il était sur l'autoroute en descente légèrement et ça a commencé à freiner puis bouchonner et lui il a un peu pilé, pas pilé mais voilà, freiné un peu fort, un peu en last minute et il y a une moto derrière qui lui est rentrée dedans. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de sa faute, peut-être qu'il aurait pu anticiper à faire un freinage progressif comme je lui ai dit, genre de freiner à l'avance et non pas freiner en dernière minute, mais bon. Maintenant c'est fait, ça sert à rien de parler du passé. Maintenant il faut juste avancer. Donc ce que j'ai fait, vu que lui il est en mode charbon et que moi je suis en mode j'ai des choses à faire à titre personnel, je lui ai dit vas-y viens prendre le V et moi je récupère la E. Donc en fait l'autre van qu'il avait lui, il est là chez le garage. D'ailleurs il y a comment ça s'appelle, l'expert passe aujourd'hui. Donc je vais avoir la réponse normalement en fin de matinée, voir un peu qu'est-ce qui est pris en compte, etc. Je pense pas qu'il passe épave parce que bon, il y a quand même un gros choc avant plus arrière, hein, parce qu'il a foncé, donc quand il est rentré dedans à l'arrière, il a été propulsé vers l'avant, donc ça a touché aussi le véhicule à l'avant. Donc bon, à voir. Je pense qu'il y en a pour 2-3 semaines de réparation. Et donc du coup, on n'est plus que 2 véhicules pour 3 chauffeurs. Donc j'ai dit bon, Brahim il est parti en vacances. Brahim c'est un deuxième chauffeur que j'ai, bon, les personnes qui ont suivi peut-être sur les réseaux, mais du coup on est 3. Brahim est maintenant en vacances, William a récupéré mon V, moi j'ai récupéré la E de Brahim du coup. Donc voilà pourquoi je suis dans une berline. Et du coup je voulais faire cette vidéo, pas pour m'expliquer sur cet accident, mais plutôt pour vous faire part d'une petite option avec les assurances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que oui, mais pas tous. Donc je préfère en parler, comme ça au moins c'est un petit tuto quoi. Un petite astuce, les assurances, prenez bien l'option si vous pouvez. Bon, c'est un peu, ça a un coût, hein, c'est pas, voilà, c'est une petite option à prendre en supplément. C'est le coût d'immobilisation de votre véhicule, c'est-à-dire que quand votre véhicule est immobilisé pour X raisons, non pas pour une révision bien sûr, hein, parce que révision ça ne fonctionne pas. C'est vraiment si il est immobilisé à l'encontre de votre insu, c'est-à-dire que c'est pas de votre faute. Accident, accrochage, peu importe, et ben du coup l'assurance peut vous faire percevoir le montant journalier de ce qu'il aurait pu vous rapporter si vous travaillez. Donc en gros, je m'explique en gros pour ceux qui n'ont pas trop compris. Imaginons tu prends l'option avec style, je sais pas, 200 € par jour. Eh ben, si le véhicule est immobilisé, on va dire 10 jours, je crois que tu as 2-3 jours de carence, mais après, tu es payé, genre l'assurance te paye directement par virement le nombre de jours où le véhicule est immobilisé, donc 200 € par X jours. Et c'est magnifique. Bon, il y a des jours de carence, comme je t'ai dit, il y a aussi un jour maximum. Je crois que c'est 2 semaines ou 3 semaines, un truc comme ça. Tout dépend des assurances, mais c'est pas illimité. Je crois pas qu'en mode ah, c'est bon, j'ai tanké, le véhicule est immobilisé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je vais être payé par l'assurance. Non. Il y a un minimum et un maximum. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et ça peut des fois sauver. Là, par exemple, moi, je ne l'ai pas pris. Voilà, parce que j'avais pas envie de payer encore plus cher l'assurance. C'est une option qui est justement, selon les demandes de remboursement journalier que tu demandes, le tarif est plus ou moins élevé. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu demandes 200 € par jour, en cas d'immobilisation, tu vas payer style 15 € par mois. C'est un exemple. Hein. Si tu demandes, je sais pas, 300 € par jour, tu vas payer style, je sais pas, 20-25 € par mois. Tu vois, c'est ce style-là. Plus tu vas demander un paiement journalier, plus la cotisation mensuelle est élevée. Logique d'un côté. Donc voilà, moi je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit, bon, c'est extrêmement rare que ça arrive. Bon, ça arrive, bien sûr, la preuve, c'est arrivé et c'est pas la première fois, c'est déjà la deuxième fois. Mais bon, j'ai fait mes calculs, j'ai dit est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 ou 30 € par mois de plus pendant X mois? Peut-être ça compense
les 1 semaine d'immobilisation, je sais pas. Donc j'ai pas voulu la prendre, j'aurais peut-être dû, mais bon. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de cette petite option qui existe et que j'aurais peut-être dû prendre. Mais voilà, pour les gens qui sont potentiellement accidentogènes, n'hésitez pas à prendre ce genre de choses parce que ça peut vraiment, au lieu de gagner 0, voilà, j'ai de la chance, moi j'ai 3 véhicules donc ça va, je peux alterner. Mais imaginons j'avais qu'un van par exemple et qu'il est accidenté, bah, j'ai vraiment littéralement 0 € par jour qui rentre. Tu vois. Donc au final, voilà, c'est quand même une option, on va dire, non négligeable à réfléchir et à pourquoi pas souscrire. Donc voilà, petite vidéo tranquillou, c'était juste pour faire part de cette petite astuce. Donc voilà, moi je vais taffer en berline, je suis dégoûté, c'est horrible. Je sais pas comment j'ai fait pendant X années avec la berline, mais moi je n'arrive plus. L'assise, le confort, bon apparemment c'est un peu meilleur, mais moi j'aime pas trop l'assise, je préfère être un peu en hauteur. Et c'est catastrophique. C'est cata, je suis trop proche du client derrière, on est à côté, je peux pas toucher mon téléphone si j'ai un client qui me contacte ou un sous-traitant ou une agence ou peu importe. Je suis obligé de faire voilà, le bon samaritain, chauffeur, une grande remise qui respecte au doigt et à l'œil la réglementation. Mais voilà, c'est pas grave. Je sais que c'est temporaire, c'est une histoire de 2 semaines je pense, même pas peut-être 1 ou 3, je sais pas, va savoir. Comme je t'ai dit, j'ai la réponse tout à l'heure là, de combien ça va coûter et combien de temps ça va durer. Mais ça pourrait aller vite en vrai, parce qu'en gros il y a un haillon à changer, il y a un capot et je crois un pare-choc arrière aussi. Donc voilou, c'était la petite news du jour. Donc en tout cas, moi je te souhaite une excellente et agréable journée. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.